Namasté les yogis. Je suis très heureuse de te retrouver sur le tapis pour la 3e vidéo de mon Chakra Boost Challenge. Le challenge qui pendant 7 semaines t'invite à l'exploration de tes centres d'énergie avec un format court de 20 minutes de yoga dynamique pour te booster et transformer positivement ta journée. Personnellement, les chakras sont une des plus belles découvertes intérieures que j'ai faites sur le tapis. Ça a véritablement transformé ma manière de ressentir une posture de yoga, de construire mes cours, mes coachings, de me sentir alignée dans ma vie grâce à cette énergie créative et transformatrice. Dans ce Chakra Boost Challenge, j'aborde les chakras seulement à travers la pratique des asanas, des postures. Donc si tu veux aller plus loin dans la découverte des chakras, je te donne rendez-vous fin février sur mon site pour accéder à mon programme en ligne complet sur les chakras, dans lequel tu trouveras des cours plus longs, des méditations, de la théorie et des exercices créatifs pour transformer ton quotidien. Le lien vers le programme sera indiqué sous cette vidéo. Petit rappel, si tu n'y connais rien aux chakras, tant mieux, car cela veut dire que s'ouvre à toi un monde nouveau, le monde subtil des énergies. Alors je te donne rendez-vous tout de suite sur le tapis pour l'exploration de ton 3e chakra. On s'installe sur son tapis dans la posture du papillon, les 2 sauts de pied l'un contre l'autre en choisissant la bonne distance entre ses talons et son bassin. On inspire pour allonger la colonne et à l'expire, on relâche la tête, on relâche le buste, on relâche les bras. On se laisse complètement aller ici. On invite donc ici son énergie à s'éveiller depuis la terre, passant par notre 1er chakra, notre chakra racine, notre 2e chakra, le chakra sacré. Et on se connecte à notre plexus solaire, notre 3e chakra, Manipura chakra. Le chakra du plexus solaire constitue donc au-dessus du nombril. Ce chakra qui nous invite à passer à l'action, qui nous invite à être acteurs de notre vie. Pendant tout ce cours sur le tapis, on va développer les qualités de confiance en soi, de force intérieure, pour transformer à la fois notre corps, notre mental et également notre vie. Et pour développer cette confiance, cette force intérieure, on fera appel à l'élément feu, qui nous permet vraiment d'être dans une démarche de purification, de détoxification intérieure, physique, organique, émotionnelle, mentale, pour se débarrasser un peu plus de tout ce qui fait blocage en nous, de nos pensées toxiques, négatives, limitantes. Puis sur une inspire, on se redresse, toujours en papillon mais le dos bien droit et en papillon en mouvement qui fait des battements d'ailes pour détendre un petit peu les jambes. On en profite ici également pour réveiller nos poignets en faisant des mouvements dans un sens dans l'autre. Sans trop vous spoiler, on va passer pas mal de temps en posture de planche pour travailler sur les abdos profonds, travailler sur notre feu intérieur. Et d'ailleurs tout de suite, on amène les 2 jambes l'une contre l'autre, on va réveiller notre feu intérieur avec la posture du bateau. On amène les mains sous les genoux et inspire, on bascule sur nos fessiers, on décolle les pieds du sol. On fait attention de ne pas arrondir le dos, au contraire on allonge la colonne, on sort la poitrine. On essaye d'avoir les pieds pointés et d'avoir, si possible, les tibias qui sont parallèles au sol. Regardez sur le bout des orteils, détendez le visage, activez bien le périnée, le plancher pelvien, les abdos profonds. Continuez de respirer calmement. Et sur une expire, on relâche, on revient en papillon, peut-être en relâchant complètement le buste à l'avant, peut-être en secouant un peu les jambes. Et on repart dans un bateau. Peut-être toujours dans cette version avec les mains sous les genoux, ou alors on viendra étirer les bras parallèles au sol. Toujours le dos le plus droit possible. On regarde l'écran, on sourit.
Sortez bien la poitrine, essayez d'envoyer le bas du ventre vers le haut des cuisses. Et expire, on relâche dans un papillon. Relax. Et maintenant, on se redresse et on repart dans un troisième bateau. Donc choisissez la première variation avec les mains sous les genoux, la deuxième avec les bras parallèles au sol, ou la troisième, cette fois-ci on a les jambes tendues, toujours les pieds pointés, le regard sur les orteils. Continuez de sourire, malgré l'intensité. Donc là, vous pouvez a priori commencer à bien situer où est votre plexus solaire, votre feu intérieur, votre force intérieure. Et on relâche sur une expire, Baddha Konasana, posture du papillon. Respirez bien. On redresse notre buste, on passe tout de suite dans la posture de la table à quatre pattes, les poignets sous les épaules, genoux écartés de la largeur des hanches. Et tout de suite, on va arrondir le dos en éloignant les omoplates vers le ciel et on active une jambe puis l'autre, on les étire pour passer en planche très haute. Le coccyx est rentré, glisse entre les fessiers, les abdos sont bien actifs, le regard entre les mains. Repoussez le sol avec les mains. Puis à l'expire, on envoie le bassin vers l'arrière, vers le ciel, en chien tête en bas. Peut-être en pliant les jambes, ou alors en gardant les jambes étirées. Tout ce qu'on veut ici, c'est vraiment d'avoir le dos le plus droit possible, dans le prolongement des bras. Puis sur une inspire, on repart en planche haute. Pensez à cet arrondi du dos et à cette rétroversion du bassin pour vraiment créer une belle ligne et être dans cette dynamique où on repousse le sol. Sur l'expire, on repousse le bassin vers l'arrière, vers le ciel, chien tête en bas. Et on repart sur une inspire. Réajustez peut-être la distance entre vos orteils et les poignets pour vraiment être dans une belle ligne. Visage détendu. Expire, chien, tête en bas. Regard fixe entre les pieds. Emmenez le bas du ventre vers le haut des cuisses. Toujours très actif dans cette posture du chien tête en bas. Puis sur une expire, on amène les genoux au sol, le front au sol, pour une petite pause en posture de l'enfant. Inspire, on amène les mains sous les épaules, on se redresse en table, on arrondit le dos pour s'installer dans une planche haute. Rétroversion du bassin, les abdos bien actifs. Respirez bien, repoussez le sol avec les mains, puis on va plier les jambes pour pousser les ischions, les os des fessiers vers le ciel, vers l'arrière. Activez toujours bien les abdos. On plie les jambes, on regarde à l'avant, on prend une grande inspire pour sauter à l'avant un pied joint et s'installer tout de suite en posture de chaise. On est dans une rétroversion toujours du bassin, donc vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour vous assurer que vous ne cambrez pas trop, qu'au contraire vous envoyez le bassin à l'avant. Les bras sont dans le prolongement du dos, le regard peut-être entre les mains, les deux genoux poussent l'un contre l'autre, le poids est sur les talons et non sur les orteils. On inspire, on expire ici. Et sur une prochaine expire, on pousse sur les jambes, on étire le dos à l'avant, puis on plonge Uttanasana. On peut bien sûr plier les jambes ici. Inspire, on est sur le bout des doigts ou les mains sous les genoux, le regard à l'avant, Ardha Uttanasana. Et expire, on peut marcher ou sauter en planche. Et ici, pour travailler le feu intérieur, on essaye de descendre en Chaturanga, corps parallèle au sol. Inspire, chien tête en haut, bras tendus. Et expire, chien tête en bas. Très actif, repoussez le sol avec les mains et envoyez vos abdos contre les cuisses. Puis on plie les jambes, on regarde à l'avant, on prend une inspire, on saute à pieds joints et tout de suite on se redresse en chaise. Rappelez-vous la rétroversion du bassin, le poids sur les talons. Et sur une prochaine expire, on pousse sur les jambes, on plonge, nez, genoux, Uttanasana. Inspire, bout des doigts au sol ou main sous les genoux, et expire, on prend une impulsion pour sauter en planche. Chaturanga, en continuant l'expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Bien sûr, vous pouvez faire cette transition du vinyasa avec les genoux au sol, puis sur une inspire, on ressaute à l'avant, sur le bout des doigts ou main sous les genoux. Expire, Uttanasana. Inspire, on pousse sur les jambes, on les plie pour s'installer en chaise. Et sur une expire, on plonge à l'avant, Uttanasana. Inspire, regard à l'avant. Expire, je marche, je saute en planche, peut-être direct en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Regard fixe entre les pieds pour contrôler le mental, contrôler le souffle. Contrôler ce feu intérieur. Puis on plie les jambes, on regarde à l'avant, on prend une belle inspire pour sauter à pieds joints, on est sur le bout des doigts, jambes tendues, mains sous les genoux. Expire, nez, genoux. Inspire, on plie les jambes, posture de la chaise, on s'ancre ici en décambrant au maximum. Et expire, Uttanasana. Inspire, regardez à l'avant, Ardha Uttanasana, et on saute en planche ou direct en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, on roule sur les pieds, chien tête en bas. Choisissez votre variation, ça peut être avec les jambes pliées, mais toujours avec un dos très actif, les abdos toujours contractés. Et on repart à l'avant sur une inspire, en chaise. Et expire, Uttanasana. Encore, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, plier, sauter, planche ou Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et sur une expire, on posera les genoux au sol, on s'installe dans la posture de l'enfant avec les mains au niveau des pieds pour soulager un peu les épaules. Respirez calmement, récupérez ici. Et inspire, on se redresse dans la table, puis dans le chien tête en bas, toujours très actif, qu'on ait les jambes tendues ou les jambes pliées. Et on va s'apprêter ici à se lancer dans un bon travail d'abdos profond. Inspire, on lève la jambe droite, expire, on envoie le genou droit derrière le coude droit. Inspire, on lève. Expire, derrière le coude gauche. Inspire, on lève. Expire, derrière le coude droit. Les épaules sont au-dessus des poignets. Inspire, on lève. Expire, derrière le coude gauche. Inspire. Expire, coude droit. Inspire. Expire, coude gauche. Dernière inspire et expire le pied entre les mains. On vient poser le genou gauche au sol, on retourne le dessus du pied gauche peut-être, les mains jointes au-dessus de la tête, fente basse avec les mains qui descendent au centre de la poitrine. Bien sûr, vous pouvez reculer le bassin pour être plus à l'aise, ou alors vous le laissez aller un peu plus à chaque expire, à l'avant et vers le sol. Puis inspire, on lève les bras au-dessus de la tête et expire, on twiste à droite, bras parallèles au sol, peut-être le regard vers le pouce droit. Inspire, on ramène le buste dans l'axe, main jointe au-dessus de la tête et expire les mains au centre de la poitrine, puis les mains au sol, on part en planche haute et on descend peut-être en Chaturanga, corps parallèle au sol. Inspire, chien tête en haut, les genoux ne touchent pas le sol, expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche, expire, genou gauche derrière le coude gauche. Inspire, on pousse, expire, derrière le coude droit. Inspire, on lève cette jambe, expire derrière le coude gauche. Inspire, expire droite, inspire, expire à gauche. Inspire, expire droite, dernière inspire, et à l'expire, plaquez le genou contre la poitrine pour envoyer le pied entre les mains. On pose le genou droit au sol, et on redresse le buste, main jointe au-dessus de la tête, puis les mains au centre de la poitrine. Rappelez-vous, vous pouvez reculer le bassin pour être un peu plus à l'aise. Puis à l'inspire, on lève les bras, expire, on souffle cette fois-ci à gauche, bras parallèles au sol et le regard sur la main gauche. Inspire, on ramène le buste dans l'axe, main jointe au-dessus de la tête. Expire, les mains au centre de la poitrine,
puis au sol pour partir en planche et au choix peut-être en chaturanga ou alors genou, poitrine, menton au sol. Inspire cobra ou chien tête en haut et expire chien tête en bas. Respirez calmement, profondément. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, on envoie le pied entre les mains. Le genou gauche au sol. On continue peut-être l'inspire en levant les mains, jointes au-dessus de la tête. À l'expire, les mains au centre de la poitrine. Donc toujours forme basse ici, mais cette fois-ci, on va rajouter une torsion en amenant le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On regarde par-delà l'épaule droite et on essaye de garder les pouces au centre de la poitrine au maximum. Toujours en laissant aller les hanches vers l'avant, vers le sol, premier, deuxième chakra. Puis on regarde devant soi et on redresse le buste, main jointe au-dessus de la tête. Expire pour notre vinyasa en passant par la planche, peut-être par le chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève jambe gauche. Expire, on l'envoie entre les mains. On pose le genou droit au sol et on redresse le buste, main au-dessus de la tête. Expire, les mains au centre de la poitrine et on part en torsion du côté gauche avec le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Gardez les pouces au centre de la poitrine et regardez par-delà l'épaule gauche si possible. Les paumes de main poussent l'une contre l'autre pour ouvrir les épaules. Puis on ramènera d'abord le regard à l'avant, puis le buste et les mains au-dessus de la tête. Puis on repart pour notre vinyasa en passant par la planche, rétroversion du bassin, abdos actifs pour descendre en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Puis inspire, on lève jambe droite. Expire, le pied entre les mains. On repose le genou gauche au sol et on redresse le buste, main au-dessus de la tête. Expire, les mains au centre de la poitrine. On peut repartir ici avec le coude gauche à l'extérieur du genou droit et rester comme tout à l'heure en torsion avec les mains au centre de la poitrine. Ou alors on peut essayer d'aller un peu plus loin. En repoussant les hanches vers l'arrière, on amène le bras gauche sous la cuisse droite, le bras droit derrière le dos pour attraper la main gauche. Et ici, si on est à l'aise, on ancre les orteils et on décolle le genou gauche du sol. Toujours le regard derrière ou même par-delà l'épaule droite. Respirez bien, soyez concentrés. Et sur une expire, on repose le genou gauche au sol, on ramène le buste dans l'axe main jointe. Expire, main au sol, on part en planche et dans notre vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Et ici, inspire, je lève jambe gauche. Expire, le pied entre les mains, je pose le genou droit au sol. Je me redresse main jointe au-dessus de la tête. Expire, les mains au centre de la poitrine. Inspire, j'allonge la colonne et à l'expire, je twiste pour amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Je reste ici ou alors je vais un peu plus loin en amenant le bras droit sous la cuisse gauche pour attraper le poignet gauche derrière le dos. Si on est à l'aise, comme tout à l'heure, on peut ancrer les orteils et décoller le genou droit du sol. Et sur une expire, on repose le genou, on ramène le buste dans l'axe main jointe. Expire, main au sol, on part en planche et dans notre vinyasa. Et sur une expire, on posera les genoux au sol, on s'installe dans la posture de l'enfant avec les mains au niveau des pieds pour soulager un peu les épaules. Inspire, on se redresse pour s'asseoir avec la jambe gauche tendue devant soi, le pied actif, flex et le genou droit contre la poitrine avec le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Pour partir en torsion du côté droit en enroulant le bras gauche autour de la jambe droite. Peut-être qu'on peut envoyer également le pied gauche à l'extérieur de la hanche droite et amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite au sol ou alors au niveau de notre hanche gauche. Et peut-être qu'on pourra passer sous notre jambe droite le bras gauche pour qu'il attrape cette main droite.
Et toujours à l'inspire, on allonge, et à l'expire, on essaye de pivoter un peu plus vers l'arrière, vers le côté droit. Puis doucement, on tourne la tête à l'avant, on dénoue notre corps de cette posture un peu bizarre peut-être. Et on amène le genou gauche contre la poitrine, le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. On enroule le genou gauche avec le bras droit, la main gauche peut être au sol ou à l'extérieur de notre hanche droite. Et peut-être qu'on peut également glisser le pied droit à l'extérieur de notre hanche gauche et amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Il peut également venir, la main droite peut venir glisser sous la jambe gauche pour attraper le poignet gauche. Rappelez-vous, on est vraiment avec toutes ces postures de torsion dans une purification intérieure. Puis on relâchera en revenant à l'avant, on secoue les jambes et on passe directement sur le dos avec les deux genoux sur la poitrine. On masse un petit peu le bas du dos en faisant des cercles avec nos genoux. Puis la main droite sur le genou gauche pour pivoter les deux genoux du côté droit. On ouvre le bras gauche, on tourne la tête du côté gauche. Puis inspire, on ramène les deux genoux dans l'axe, la tête dans l'axe, et expire, on les tourne. À gauche, on tourne la tête à droite. Inspire, on ramène la tête et les genoux au centre. Expire, torsion des genoux à droite, tête à gauche. Inspire dans l'axe, expire, genou à gauche, tête vers la droite. Inspire dans l'axe, expire, genou à droite, tête tournée à gauche. Inspire dans l'axe, expire, genou à gauche, tête tournée à droite. Inspire dans l'axe, et expire, la tête vers les genoux, en boule. Puis ici, on va rouler sur le dos avant-arrière pour masser le dos. Et de plus en plus, on va venir se redresser en touchant le sol avec les pieds. Sur la prochaine, on essaye de complètement se redresser sur ses pieds en squat. Et expire, on viendra s'asseoir dans notre position finale de méditation. Prends un dernier instant ici pour observer notre troisième chakra, observer cette énergie qu'on a fait rayonner en nous. Pour se rappeler également ses qualités de confiance en soi, de force intérieure, de détermination. On se rappelle qu'on a tout en nous pour être à la fois créateur et aussi acteur de notre vie. Namasté les yogis. Merci les yogis pour votre présence sur le tapis avec moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous savoir de plus en plus nombreux. Continuez bien sûr de soutenir mon travail et de contribuer au développement de la chaîne Yogai grâce à un like, un petit commentaire sous cette vidéo, un partage sur les réseaux sociaux, un abonnement à la chaîne YouTube Yogai si ce n'est pas déjà fait, et également grâce à une donation ponctuelle ou mensuelle via le lien qui s'affiche sur votre écran sur la plateforme Tipeee agréée par YouTube. D'ailleurs, toute ma gratitude va à mes récents yogis donateurs, je vous remercie tous du fond du cœur. Et je vous donne rendez-vous très vite sur le tapis pour de prochaines vidéos. Namasté les yogis, prenez soin de vous.